Allô? Alors pour ceux qui me suivent d'un peu plus près, vous aviez sans doute déjà remarqué que ça fait déjà un petit bout que je suis comme sur un trip de me replonger, historiquement parlant du moins, bien sûr, dans la Révolution russe. Et puis de constater différentes choses à travers différentes choses que je vais d'ailleurs avoir exprimées à travers différents posts, que je vais tenter d'inclure en package deal dans la description de ce live. Qui, lui, se veut donc une façon de discuter un peu plus en détail certains éléments que je n'ai pas pu dire dans ces publications-là. Fait que, en gros, ce que je trouve comme étant quand même assez surprenant et révélateur, quand tu regardes l'évolution du peuple russe, on peut constater qu'il passe du tsarisme au léninisme, finalement. Ou est-ce qu'il y a aussi on peut quasiment dire une phase un peu marxiste entre les deux, parce que Lénine se basait d'abord sur Marx avant d'en départir de différentes façons. Puis ensuite vers le stalinisme. Mais tu sais, à chaque fois, c'est drôle, parce que c'est drôle, façon de parler, là. Ce qu'on peut, c'est parce que ce qu'on observe, c'est que le pouvoir se voit toujours plus concentré. Hein? Il y a toujours plus de contrôle qui est accordé au gouvernement central, surtout qu'il s'en accorde lui-même de plus en plus. Il s'en donne ça de, je veux dire, plus tu donnes la corde, plus il en prend. Hein? Et puis, et évidemment, vous allez me dire qu'il y a des parallèles à faire avec aujourd'hui. Oui, puis c'est non seulement c'est normal, mais en fait, c'est la continuation de ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport? C'est à l'autre bout du monde? Non. Parce que, une des choses que vous pourrez constater en regardant les vidéos, je vais vous montrer ça, je veux dire, même si vous avez moindrement étudié un peu l'histoire du 20e siècle, vous savez c'est de ça dont je vais parler, mais il y a assez rapidement, en URSS, finalement, Lénine a installé une telle chose que le Cominform. Et ce dont je vous informe que ça consistait essentiellement, tout simplement, à évangéliser la planète, si tu veux, à répandre la bonne nouvelle du modèle communiste. Ce qui a porté fruit, hein, je veux dire, quand on regarde notamment en Chine, qui est en passe de devenir la prochaine puissance mondiale, même si sur le coup, ça avait l'air. Je veux dire, c'est des travaux, c'est des ouvrages à long terme, hein, mais dans tout le monde, il y a eu quand on regarde ça, il va y avoir eu une onde socialisante qui tu sais, je veux dire, même en Asie, je veux dire, en Allemagne hitlérienne, assez rapidement, autrement dit, c'est parce que c'est un parti national socialiste, donc cette onde-là s'est fait sentir, c'est quasiment au premier endroit, mais tout ça, ça fait comme un processus de domino en rafale. Puis tu sais, tu vas me dire aux États-Unis, exemple, ah ouais, mais s'il y en a qui sont opposés, hein, qui sont toujours opposés aux communistes, notamment à cette période-là, c'est bien eux autres. Oui, mais ils sont pas fous, hein. Je veux dire, si tu regardes la réaction des États-Unis est évidemment analogue à tout ça, là, tout le reste ce monde occidental. Normal, c'est elle le modèle puis la locomotive. T'sais. Fait que ce qu'on peut observer, c'est qu'ils se sont dit, on est bien mieux de socialiser nous-mêmes au maximum tout en gardant notre libéralisme, notre capitalisme. Rappelons que la Chine a beaucoup fonctionné, a fini par se ramener vers ce modèle-là, elle aussi. Hein. Si on ne veut pas se faire varloper, notamment considérant qu'il y avait des groupes, des Emma Goldman, tu sais, là, littéralement, dans le sens la dame, l'anarchiste historique. Et puis, donc, écouterez le film, là, je me souviens plus, c'est avec DiCaprio, là. Je vais essayer de retrouver le nom. En tout cas, où est-ce qu'on voit la naissance du FBI? Parce que, tu sais, puis le FBI, c'est drôle, ça luttait contre toute cette montée du socialisme-là aux États-Unis. Puis, ironiquement, c'est ça qui a donné naissance au FBI pour lutter contre ça. Sauf que, c'est quoi le FBI si c'est pas une sorte de KGB, une sorte de police secrète
qui s'est donné les mêmes outils que ces autres régimes-là, là, de beaucoup un contrôle ultime, une centralisation ultime du pouvoir, du moins au niveau policier. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comment émuler. C'est littéralement fight fire with fire. Comment émuler l'ennemi pour mieux le battre avec ses propres armes, finalement. Tu sais, c'est logique, c'est intelligent. Mais puis rappelons que tout ça va pas avoir nécessairement été inutile ou mauvais. Hein? Je veux dire, qui ne se plaint en ce moment des programmes sociaux, exemple, du Québec, l'éducation gratuite. Surtout que, tu comprends, toutes les notions de laïcité, d'éducation gratuite, ou dans le cas de l'Occident, la démocratie carrément, vient des révolutions, tu comprends? Que ce soit la Révolution américaine, la Révolution française, dont il faut aussi rappeler qu'elle est un élément extrêmement socialiste et socialisant, surtout vers la deuxième partie de la Révolution. Là. Puis que c'est comme... est assez clairement... les Russes, puis les bolcheviks, ils ont repris le flambeau où est-ce qu'elles avaient laissé les révolutions françaises en allant beaucoup plus loin. Mais tu comprends, c'était leur inspiration assez clairement. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, qu'est-ce qui n'est pas le génie de Lénine particulièrement, si c'est pas d'avoir parfaitement compris quelque chose qu'on a très bien vu à la Révolution française, c'est que ça prend juste une petite minorité pour faire topple, tu sais, je veux dire, pour renverser un gouvernement. Puis, dans le cas de la Révolution française, c'était la bourgeoisie. Puis là, Lénine, lui, sa passe, c'est de dire, même si Marx basait la Révolution socialiste sur la bourgeoisie, Lénine, sachant qu'il n'y avait pas de bourgeoisie en Russie à l'époque, il s'est dit, check bien ça, même pas besoin. Juste avec le prolétariat, on va être capable de faire la job, ce qui a fait, justement, en effet. Fait que c'est là que tu vois que, vraiment, comme je l'avais déjà montré quand j'avais parti de Cétine, avec ce fameux article-là, dont les policiers m'ont confirmé la véracité, ça prend juste 3% des gens pour faire une révolution. De quel corps ce soit, hein, même la révolution tranquille, à la limite, hein, c'est ça, hein, c'était une révolution qui n'en était pas une, hein, c'était juste de suivre la vague communisante là, et qui défendait sa planète, justement. Mais tu sais, c'est comme... de un certain regroupement de personnes organisées qui prennent tel élément stratégique, puis là, tu fais des gros changements sociaux, mettons. OK, et c'est quoi le rapport du libéralisme dans tout ça? Ben, c'est que, tu sais, je veux dire, du libertarisme, hein, qui est l'aboutissement du libéralisme, qui se veut lui-même, l'antidote au communisme. Ben, c'est ça. Fait que là, t'as l'ultime antidote au communisme avec le libertarisme. Normal, le communisme, c'est vraiment le vrai extrême gauche au niveau prépondérance de l'État, alors que le libertarisme, c'est la vraie bonne extrême droite, c'est-à-dire préséance de l'individu puis de la liberté. Lui, on laissait faire les étiquettes stupides là, de l'extrême droite, c'est du nazisme, puis c'est Hitler. Je sais pas qui a eu cette idée de sortir cette niaiserie-là, puis c'est du racisme. Là, c'est comme aucun rapport. Je veux dire, si vous voulez mélanger les cartes, parler de ces étiquettes-là, j'aurais même pas dû en parler, mais tu comprends l'idée, c'est que si on revient à l'essentiel, comme je disais tantôt, tsarisme, léninisme, stalinisme, chaque fois, on progresse vers le totalitarisme. Okay? Chaque fois, le pouvoir est toujours plus concentré vers l'intérieur, vers le pouvoir central. Fait que tu veux interrompre ce processus-là, normalement. Tu veux comme faire le chien dans le jeu de quilles, tu veux, dans la chaîne de domino, enlever un domino. Ben, le domino, ici, en ce moment, je veux dire, avec le libertarisme, c'est bien simple, tu enlèves l'État québécois, surtout que là, parallèlement à ça, il y a une chaîne de commandes là, qui se fait par l'instauration d'un gouvernement mondial. Le pouvoir part de, mettons, l'institution mondiale, là, OMS, World Economic Forum, etc. Là. Puis après ça, ça s'en va tranquillement de plus en plus vers l'individu un peu partout sur Terre. Mais enlève l'État, puis on se sent pas mal plus mal pris d'un coup. Hein, salut Aline. Fait que tu fais là. Puis fait que c'est ça. Tu enlèves le gouvernement, tu scrapes le party parce que tu scrapes cette chaîne de commandes, mais tu scrapes aussi le processus au niveau historique sur Terre là, de concentration continuelle du pouvoir. Parce que pensez pas que c'est ça. Staline c'était bien totalitaire, mais c'est passé. Non. C'est comme des. Je veux dire, en enseignement, là, on appelle ça une régression. Là.
C'est que tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière, mais tu finis toujours par avancer on the long term. Là, il y a comme des forces de consolidation là-dedans. Fait que c'est ça qui s'est passé. Là. Le RSS ça a planté sur le coup parce que le communisme, tu comprends, c'est que c'est extrêmement ineffectif, là, puis je veux dire, c'est de la merde, là, en gros, fait que c'est pas fonctionnel. Fait que là, c'est sûr que si tu l'appliques trop intense, trop extrême, tout d'un coup en plus, ben tu fais dérailler puis planter la patente. mais là, tu vois qu'ils se reprennent pas mal mieux que ça. Notamment, la Chine nous donne un meilleur exemple en ce sens-là. Là. Puis rappelons qu'on fait toute la même chose. Là. On est dans un système socialiste en ce moment qui est très similaire au système nazi. OK, je vais à ce niveau-là, je pensais pas vous montrer ça, mais je vais vous relire quelque chose que j'avais sorti là, il y a quelques années. Là. Mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. OK, ça, c'est des lignes que j'avais pris sur Internet. Là. OK, par rapport au système économique national-socialiste. OK, est-ce que les entreprises étaient publiques ou privées? Ben regarde, they were mostly privately owned, and the government had a program of privatizing formerly state-owned industries. It was not a free market in that the government did a lot of economic planning in collaboration with the business, but it was capitalist in structure. Il s'appelle ça une command economy. This meant that the ownership of the industries was irrelevant. Whether state-owned or privately controlled, German industries were obliged to obey government orders, and the government had the power to enforce its will. Fait qu'autrement dit, c'est ça, là, c'est que nos notions de partenariat public-privé, là, ben ça, c'est à la base du national-socialiste. Okay? Fait que, tu sais, en fait, c'est très efficace, c'est très robuste quand on regarde ça. Là. Fait que, bonne chance, là, parce qu'on, d'un, quand t'es rendu là-dedans, t'es pogné avec ça, puis on s'en va vers ça de plus en plus, surtout qu'on a déjà les pieds dedans. Fait que, OK, donc, puis là, tout ça pour dire qu'en plus, ce coup-là, non seulement il a appris des erreurs du passé, mais il se lance pour la totale, c'est-à-dire l'ultime gouvernement totalitaire qui sera un gouvernement mondial et communiste. Fait que, tu sais, bonne chance, hein? Bonne chance pour se sortir de là si c'est pas avec le libertarisme. Ou est-ce que là, tu dis, OK, on arrête tout et on recommence. À gauche, on renverse les vapeurs, là, je sais pas trop. Là. À droite tout, OK, on allait à gauche tout, on repart dans le sens inverse complètement. Puis merci, bonsoir. Fait que, en gros, c'était pas mal ça que j'avais à vous dire pour tout de suite. Salut!